Bonjour à tous, au lycée on utilise Google Drive pour stocker nos fichiers, pour les partager. Et cette application en ligne dispose aussi d'une application pour téléphone qui est, vous allez voir, extrêmement pratique pour numériser très rapidement n'importe quel document. Les liens pour télécharger l'application sur iOS ou sur Android sont en bas de la vidéo. Et puis, une fois que vous l'avez installée sur votre téléphone, souvent elle est en fait déjà préinstallée, il suffit de la lancer et puis d'aller sur le petit plus en bas à droite et de de cliquer sur numériser. Et là en fait c'est tout simple, il y a juste à peu près centrer l'appareil photo sur le document et tout seul ça va détecter les contours du document et prendre un instantané du document et donc en quelque sorte le numériser. Pour ajouter, s'il y a une deuxième feuille, on a juste à appuyer sur ce petit bouton bleu là en bas à droite. Et puis pareil, alors là, il va certainement avoir un peu plus de mal, mais il va quand même détecter voilà, les bords du document, et ensuite pouvoir le cadrer correctement. Voilà, et on a le document qui est numérisé. Il y a quelques petites options pour recadrer, faire pivoter, nettoyer des tâches éventuellement, mais sinon on peut tout simplement faire suivant, avec la possibilité d'exporter en JPG, format image ou en PDF. Bon, généralement en PDF c'est très bien. Et puis on peut renommer le document pour ensuite bien l'identifier plus tard. Donc ici on va l'appeler bonne copie. Et puis enfin on peut décider de le mettre dans un dossier de notre drive particulier, ou bien, comme moi ici, de le laisser dans le dossier racine. Il n'y a plus qu'à faire importer et le fichier va se créer dans notre drive. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est peut-être d'abord consulter notre fichier sur le téléphone. On clique sur les trois petites barres en haut à gauche, importation, et on retrouve notre fichier. On peut le consulter. Et puis, déjà depuis le téléphone, on va pouvoir faire, si on le souhaite, un certain nombre de choses, et notamment partager le fichier, le renommer, ou bien le supprimer, par exemple. Mais ce qui va être très pratique, ça va être aussi peut-être de retrouver le fichier sur la version ordinateur, en se connectant à son espace Drive, et en allant dans la rubrique Récent, où le fichier va apparaître tout en haut. Il est là, on peut bien sûr l'ouvrir de nouveau pour le reconsulter. Et puis sinon on va retrouver donc sur la droite les trois petits points qui correspondent au fichier, qui vont nous permettre là encore de faire un certain nombre d'opérations. Télécharger le fichier pour le garder sur notre ordinateur, le renommer, le déplacer. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est de partager le document en cliquant 2 fois sur partager. Et puis là, on arrive sur cette fenêtre habituelle où on peut par exemple sélectionner ERT pour que les élèves doivent se connecter pour consulter le document, cliquer sur copier le lien, OK, et puis là on peut coller le lien par exemple sur Pronote ou sur Classroom et les élèves y auront accès directement. On aurait pu aussi tout à fait directement dans le champ de saisie mettre la liste de diffusion d'une classe pour le partager directement aux élèves. On pourrait aussi très bien aller sur le carré de petits points tout en haut à droite et aller sur Gemini, à savoir l'outil d'IA qui est disponible et accessible aussi depuis notre compte ERT, pour lui demander de transcrire la copie. Donc pour ça, on va d'abord cliquer sur le petit plus qui est présent ici pour ajouter la copie en cliquant sur ajouter depuis Drive. Et là, on est directement sur la rubrique récent, donc on trouve forcément tout de suite notre fichier le plus récent. Donc on clique dessus, on le sélectionne, et ensuite on va mettre un prompt. Alors on le voit pas très bien à l'écran, mais ça peut être transcrire cette copie, ne pas tenir compte des remarques de correction qui figurent en rouge. On clique sur valider, et puis là on va voir directement la transcription de la copie, ce qui va nous permettre éventuellement d'en faire un copier-coller pour le mettre dans un fichier doc, Word, et le mettre davantage en forme pour le partager aux élèves. La transcription est souvent très bonne, puisque c'est pas simplement une transcription mot à mot, mais l'IA utilise aussi le contexte et la probabilité
que tel mot apparaisse en fonction des mots précédents. Donc ça donne une très bonne qualité de transcription la plupart du temps. Juste pour terminer, pour que la fonction numérisée sur Drive fonctionne bien, il faut aller sur l'appli, cliquer sur les petites barres en haut à gauche, dans Paramètres, et désactiver cette option qui est activée par défaut, transfert uniquement en Wi-Fi, de manière à ce que la data puisse aussi être utilisée pour importer les fichiers. Sinon, ça fonctionnera uniquement si le téléphone est connecté en Wi-Fi. Voilà, j'espère que tout cela pourrait vous être utile. À bientôt.